Bonjour à tous. Nous allons voir dans ce podcast la thématique de l'organisation d'un DDFPT. Pour ceci, nous allons répondre à la question comment bien s'organiser quand on est DDFPT. Pour répondre à la question, je vous invite à lire le livre de David Allen, S'organiser pour réussir, avec la méthode GTD ou l'art de l'efficacité sans le stress est une méthode qui permet d'accroître vos capacités d'organisation. Sinon, je vous invite à utiliser des outils afin d'améliorer la gestion de votre temps. Il paraît qu'une meilleure organisation personnelle permettrait de gagner jusqu'à 30% de productivité. Donc pourquoi s'en priver? Je vous propose alors de vous présenter 4 outils sélectionnés visant à mieux s'organiser. Commençons par l'outil numéro 1, les voleurs de temps. On appelle voleur de temps toute sollicitation ou demande qui n'est pas en cohérence avec les priorités ou les missions qu'on s'est fixées ou qu'on nous a fixées. Toute personne ou toute situation qui nous éloigne de nos priorités représente un voleur de temps potentiel. Pour gagner du temps, une des premières démarches doit consister à identifier les moments où vous en perdez. Pour ceci, réfléchissez à ce que vous faites et à ce que vous devez changer. Exemple, choisissez dans votre agenda une journée type au cours de laquelle vous avez différentes tâches à accomplir. Notez, sous forme d'un tableau, chaque tâche avec les durées, si vous avez été interrompu et également par qui. Ensuite, analysez comment vous avez employé votre temps et ce que vous pouvez donc améliorer. Passons maintenant à l'outil numéro 2, la matrice d'Eisenhower urgent important. La matrice d'Eisenhower est également connue sous le nom de matrice de gestion du temps, Eisenhower Box et matrice urgence importance. Cet outil aide à classer les tâches en 4 catégories, les tâches prioritaires, à planifier, à déléguer et à supprimer. La matrice comprend donc 4 zones. Zone 1, activités importantes et urgentes, tâches à exécuter immédiatement et soi-même. Zone 2, activités importantes mais peu urgentes, tâches à planifier et exécuter soi-même. Zone 3, activités urgentes mais peu importantes, tâches à déléguer dans la mesure du possible. Zone 4, activités peu urgentes et peu importantes, tâches inutiles à supprimer. Pour l'utiliser, listez vos objectifs et tâches de la semaine, sous forme d'un tableau, et indiquez en face votre priorité correspondant à la matrice, zone 1, 2, 3 ou 4. Ne confondez pas l'urgent et l'important, plus une tâche est essentielle à votre travail, plus elle est importante. Ensuite, commencez toujours à réaliser en début de matinée vos tâches importantes et urgentes, en les réduisant autant que possible. Et à retenir que les tâches importantes et peu urgentes doivent être priorisées et représenter au moins 2/3 de votre charge de travail quotidienne. Voyons maintenant l'outil numéro 3, la planification. La planification est l'organisation selon un plan. C'est un processus volontariste de fixation d'objectifs, suivi d'une détermination des moyens et des ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs selon un calendrier donnant les étapes à franchir. Cet outil permet de recenser vos rendez-vous et vos principales activités de la semaine. Il offre une vision d'ensemble qui permet de réaliser des arbitrages dans l'attribution de son temps. Je vous conseille d'utiliser un agenda pour planifier correctement vos semaines et de prendre du temps pour préparer votre planification. Idéalement, réalisez cette tâche une semaine avant, dans un ordre bien précis. Reportez d'une semaine sur l'autre vos rituels. Événements récurrents comme par exemple, vos réunions de direction. Indiquez ensuite tous vos rendez-vous en face à face et téléphoniques aussi dans votre établissement, quand externe. Listez vos activités incontournables de la semaine et attribuez-leur un ou plusieurs créneaux à chacune. N'oubliez pas de vous positionner des rendez-vous avec vous-même, en les repérant éventuellement avec une couleur, pour bénéficier de plages de travail ininterrompues à forte productivité. Si possible en matinée car plus productif. Les créneaux disponibles restants vous indiquent le temps dont vous disposez réellement sur la semaine pour réaliser votre liste des tâches, outil numéro 2. Ne pas oublier de vous prévoir du temps avant et après chaque créneau réservé pour préparer et débriefer. Environ 15 minutes. Et pour terminer, l'outil numéro 4, le traitement de la méningite. Une méningite, d'après Laurent Lagarde, est un stress qui s'accompagne d'un comportement quasi compulsif où l'on va vérifier plusieurs dizaines de fois par jour sa boîte de réception de peur d'avoir 50 emails non lus en fin de journée. En effet, lorsque trop de mails s'accumulent dans votre boîte de réception et que vous vous sentez débordé, il est judicieux d'utiliser cet outil. Limitez l'ouverture de vos messages lors d'activités ou tâches importantes afin de ne pas vous déconcentrer. Instaurez un temps email dans votre agenda, fixez des créneaux journaliers pour traiter vos mails,
des plages horaires durant lesquelles vous les traitez d'un coup, il n'y a rien de plus contre-productif que de répondre aux mails dès leur réception. Le matin, avant 11 heures, par exemple, est un bon moment pour affecter une priorité de traitement à chaque email reçu. Oubliez par contre le vendredi à 18h30 car c'est le meilleur moyen de s'angoisser inutilement avant le week-end. Dans l'idéal, vérifiez votre boîte mail maximum 2 fois par jour et surtout ne commencez jamais votre journée en vérifiant votre boîte de réception. Filtrez vos messages, en créant votre propre charte, par exemple un code couleur permettant de classer vos emails en plusieurs catégories, les emails non lus, les emails prioritaires, à traiter d'urgence, les emails à traiter dans la semaine et les emails non urgents. Pour ceci, vous pouvez utiliser les règles de filtrage de votre messagerie. Consultez ensuite vos messages que si vous n'avez le temps de les traiter. Sinon vous perdez du temps, vous obligeant ensuite à devoir le relire pour déterminer ce que vous allez en faire. Traitez vos emails afin d'éliminer le maximum de messages de votre boîte de réception pour n'y conserver que l'urgent et l'important, qui devront être traités dans la journée. Tous les autres doivent être déplacés ou filtrés. Un dernier conseil est d'essayer d'utiliser la même charte par l'ensemble du personnel de votre établissement. Par exemple, encourager les personnes avec lesquelles vous travaillez à partager des règles simples d'efficacité, comme un email égale un objet explicite, également dans la rubrique objet, indiquer devant l'objet les termes important et urgent peu urgent mais peu important et peu important, confère outil numéro 2. Merci d'avoir suivi ce podcast. Et pour terminer, n'oubliez pas de nous rejoindre sur la plateforme ddfpt.info qui est là pour répondre à vos questions, ainsi que vous aider à atteindre vos objectifs en utilisant le pouvoir du cerveau collectif des meilleures idées du moment. À très bientôt pour de nouveaux conseils.